Comment éradiquer le phénomène de délinquance dans nos grandes villes, de par le monde bien sûr, mais ici plus particulièrement en Afrique. Et l'Afrique aussi c'est un grand continent, mais ici je vais parler du Congo-Kinshasa. Ils ont ces phénomènes qu'on appelle le Kuluna. La délinquance des jeunes gens est appelée à Kinshasa les Kuluna. Ce sont des jeunes gens qui sèment la terreur en plein jour, pendant la nuit, le soir, partout ils sont là. Ils ravissent des histoires aux gens, ils découpent les gens en morceaux, ils font des choses horribles. Ils commettent des dégâts horribles. Et des dégâts humains, bien sûr, matériels et humains. Ils sont là, ils ravagent, ils terrorisent la population, des paisibles citoyens. Ils les terrorisent, ils sont là, ils sont incontrôlables. Je vais vous donner 3 étapes, 3 choses à faire pour bien maîtriser cette situation des Kuluna. La première chose, c'est quoi? Pour les Kuluna ou les délinquants, je vais mentionner les mots Kuluna à plusieurs reprises ici, qui veut simplement dire le délinquant. La première chose à faire, c'est les identifier. On sait où les trouver. Ils ont les quartiers généraux. On peut bien les trouver là-bas, les arrêter tous, les identifier. Parce que vous savez, il peut y avoir aussi des innocents qui sont là, les bystanders, parce qu'ils œuvrent toujours en groupe. Hein? Oui. Quand ils se mettent en action, c'est un groupe, une bande de ces jeunes délinquants-là, ensemble. Eh bien, des fois, il peut y avoir parmi eux des innocents, des passants, des bystanders, comme je l'ai dit là tantôt. Donc, les identifier. Et en les identifiant, qui peut faire ce travail, c'est un psychologue, c'est un psychiatre, un psychothérapeute est bien formé pour faire ce travail d'identification. Identifier le Kuluna. Et parmi eux, parmi ces Kuluna-là, il y a 2 catégories, 2 grandes catégories. C'est-à-dire il y a les psychopathes et les sociopathes. Oui, les sociopathes sont ces gens-là, les sociopathes et les psychopathes ont presque les mêmes caractéristiques, les mêmes traits. Ils sont sans pitié, ils n'ont pas de remords, ils sont des manipulateurs, ils n'ont pas le sentiment d'affection, le sentiment de pitié n'est pas là, ils n'ont pas d'empathie, ils sont comme ça. Mais à la différence des sociopathes, les psychopathes sont... Il y a quelques recherches qui disent que les psychopathes sont nés comme ça. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas une chance à leur accorder pour qu'ils puissent changer. Non, non, ils sont comme ça. Et par exemple, un psychopathe qui commet un meurtre, qui découpe un individu en morceaux, devant les juges, quand le juge lui accorde une seconde chance, il dit, bon, si je t'ai laissé sortir comme homme libre aujourd'hui, est-ce que tu allais toujours changer ta vie ou tu allais faire la même chose? Et le psychopathe, bonnement dira que non, non, moi je ferai la même chose. Si vous me laissez sortir ici, je vais aller et commettre le même dégât. Donc c'est ça le psychopathe. Il prend le plaisir à faire ces choses-là. Juste le plaisir à faire, à commettre des meurtres, des dégâts matériels énormes, des horribles dégâts humains. Il est comme ça, il est né comme ça, il ne changera pas. Oui, le psychopathe ne changera pas. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la possibilité pour un psychopathe de changer. Tandis que les sociopathes, ce sont des gens créés par la société, par des circonstances, des crises économiques, crises politiques, crises culturelles, crises religieuses, crises ethniques, l'influence des gens, et tout ça participe à la création d'un sociopathe. Donc pour le sociopathe, jusque-là, il y a chance. On peut lui accorder la seconde chance par la formation, la rééducation, aussi en fin de compte l'intégration ou la réintégration dans la société.
Donc, vous identifiez, vous les séparez, sociopathe et psychopathe. Sociopathe, on lui accorde la chance, la seconde chance. Mais psychopathe, les psychopathes, on ne lui accorde pas une seconde chance. Si vous les faites, c'est juste pour augmenter le nombre de victimes. Voilà. Et les psychopathes n'ont pas honte d'avouer son plaisir d'exécuter, de commettre des dégâts humains et matériels. Il n'a pas honte de l'avouer. Mais les sociopathes, poussés par la société, poussés par l'environnement, poussés par l'influence des autres, on peut lui accorder encore une seconde chance. Vous les séparez, les psychopathes en prison pour le châtiment éternel, entre guillemets, la punition, le châtiment pour les psychopathes, mais tandis que pour les sociopathes, la formation, l'intégration, la rééducation doit être réservée à ceux-là. Et ça, avec ces trois étapes-là, avec cette démarche-là, on pourra diminuer et même faire disparaître ces phénomènes qu'on appelle kuluna. Vous voyez, il n'existait pas ces phénomènes, il a apparu, et bien sûr, il peut aussi disparaître. Donc voilà les trois étapes-là, parce que l'État a essayé d'arrêter tout le monde. Ils les ont mis dans un même box, on les a envoyés pour la rééducation. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a toujours des récidivistes. Pour éviter ça, il faut faire intervenir les psychologues, les psychiatres et les psychothérapeutes pour aider à faire ce travail de séparation. En faisant ceci, ça va baisser le nombre des kuluna et même faire disparaître ces phénomènes qui a rongé, qui a mis la société en débandade et qui a fait manquer la sécurité et le calme aux paisibles citoyens. Donc voilà, c'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, allez-y, aimez, commentez et dites-moi quels sont d'autres éléments que vous pensez. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Allez-y dans la boîte aux lettres qui est la section des commentaires. Commentez, abonnez-vous surtout et partagez cette vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.